Salut les Marocains. Pendant que tout le monde regardait ce qui se passait à la frontière de Ceuta, quelque chose de beaucoup plus discret s'est produit au Palais Royal de Rabat. Et visiblement, Madrid l'a entendu très fort. Le 24 août, pendant la veillée officielle du Maulid Nabawi, présidée par le roi Mohammed Sadis, que Dieu l'assiste, Ahmed Taoufik prend la parole. Et attention à celui qui parle. Ahmed Taoufik, ce n'est pas simplement le ministre des Al-Awqaf ou Al-Shu'uni Islamiyya depuis 2002. C'est un historien de formation, spécialiste de l'histoire et de l'archéologie du Maroc, ancien professeur à l'université Mohammed V, ancien directeur de l'Institut des études africaines, ancien conservateur de la Bibliothèque générale et des archives, chercheur sur le Maroc et l'Afrique occidentale, connaisseur et éditeur de manuscrits anciens. Autrement dit, lorsqu'Ahmed Taoufik mobilise une référence historique, il sait exactement de quelle mémoire il parle, dans quel contexte il la place et quelle portée elle peut avoir. Et devant le roi, Ahmed Taoufik évoque deux grandes figures savantes liées à Ceuta, le Qadi Riyad et l'Azafi. Puis, dans cette même intervention, il rappelle comment un grand ouvrage religieux marocain, Dalaïl Khairak el-Jazouli, avait accompagné la mobilisation des Marocains pour la libération des villes occupées sur l'Atlantique. Ceuta, mémoire marocaine, puis libération des villes occupées. Non, Ahmed Taoufik n'a pas prononcé la phrase « libérer Ceuta ». Il faut être précis. Mais apparemment, à Madrid, personne n'avait besoin des sous-titres, parce que l'Espagne a répondu presque immédiatement « Ceuta et Melilla sont espagnols et intouchables ». Ah bon ? Mais qui vous avait demandé de vous lever ? C'est toujours fascinant. Quelqu'un raconte l'histoire, et au fond de la salle, quelqu'un crie soudain « Je n'ai rien fait ». Et c'est justement le contexte qui rend cette séquence intéressante. Ce n'était pas une interview improvisée, pas un meeting, pas une phrase lancée sur un plateau télé. C'était une cérémonie institutionnelle au Palais Royal devant notre roi Mohammed Sadis. Et celui qui choisit ses références est précisément un historien, ancien homme des archives et ministre depuis plus de 20 ans. Donc Ceuta n'est probablement pas tombé de sa fiche comme une miette de msemen. Maintenant, petite pensée pour certains Hayat Hawk qui nous offrent depuis quelques jours un championnat mondial de gymnastique historique. Première version, le Maroc a été créé en 1912. Très bien. Deuxième version, pourquoi le Maroc n'a-t-il pas récupéré Ceuta prise en 1415 ? Ah, donc le Maroc n'existait pas, mais il devait récupérer une ville qu'il avait perdue 5 siècles avant sa supposée naissance ? Et maintenant, troisième version, Ceuta est espagnol. Là, il va vraiment falloir se décider. Soit le Maroc n'existait pas en 1415, soit vous lui reprochez d'avoir perdu Ceuta en 1415. Soit Ceuta aurait toujours été espagnol. Mais vouloir soutenir les trois versions en même temps, ce n'est plus une démonstration historique. C'est une équation où chaque ligne contredit la précédente. Historiquement, Ceuta est prise par les Portugais en 1415, alors qu'elle appartient au monde politique marocain des Mérinides. Et contrairement à ce qu'on entend parfois, le Maroc n'a pas simplement regardé la ville disparaître pendant 6 siècles. Les tentatives de récupération ont été nombreuses, jusqu'au gigantesque siège mené sous Moulay Ismaïl entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, le rapport de force ne se joue évidemment plus comme au temps des sièges. Il se joue aussi avec Tanger Med, avec Nador Ouest Med, avec l'économie, les frontières, la diplomatie et l'attractivité du nord du Maroc. Certains y voient même une stratégie de très long terme, rendre progressivement Ceuta et Melilla économiquement moins indispensables à l'Espagne. Attention, ça c'est une lecture stratégique, pas un plan officiel annoncé. Mais une chose est certaine, quand Tanger Med grandit, quand Nador Ouest Med avance, quand le Maroc ferme les anciennes dépendances commerciales, la carte économique, elle, bouge vraiment. Alors, est-ce que l'intervention d'Ahmed Taoufik annonce une nouvelle étape officielle sur Ceuta ? Trop tôt pour l'affirmer. Mais quand un historien de cette envergure évoque Ceuta devant le roi, que les villes occupées apparaissent dans la même séquence historique et que Madrid répond immédiatement, on peut au minimum dire que quelqu'un, de l'autre côté du détroit, avait l'oreille collée à la porte. Et il y a une certitude que le temps n'efface pas chez les Marocains. Nous n'oublions pas les terres de nos ancêtres. Cela prendra le temps que cela nécessitera. Ce sera peut-être avec notre génération, avec la suivante, ou encore celle d'après. Mais Ceuta et Melilla resteront dans la mémoire nationale marocaine, et nous garderons cette conviction. Un jour, les terres de nos ancêtres nous reviendront. 6 siècles n'ont pas effacé leur nom de notre mémoire. Ce n'est pas demain que nous allons commencer à oublier. Vous restez avec Maria ? Abonnez-vous et partagez.